La femme, c'est la débrouillardise, mais parfois aussi c'est la souffrance. On parle du cancer du col de l'utérus qui frappe de plein fouet la gent féminine, deuxième cause de mortalité chez les femmes sénégalaises. Pour les spécialistes, il faut une bonne campagne de sensibilisation pour tuer cette tumeur maligne qui gâche la vie de tout un peuple. Reportage Marie-Christine Mendy, Madani Marega. Le cancer du col de l'utérus est un phénomène inquiétant. La maladie est en train d'atteindre des proportions de plus en plus élevées chez les femmes sénégalaises. Une maladie qui est la deuxième cause de mortalité chez la gente féminine. Une maladie, un cancer, qui est la prolifération de cellules anormales qui atteint le col, c'est-à-dire l'entrée de l'utérus. Au Sénégal, on a constaté que c'était chez les femmes âgées, en général à la ménopause, et on en rencontre de temps en temps chez des femmes entre 35 et 50 ans. Au Sénégal, on considère que la mortalité est encore importante. Les causes du cancer de col de l'utérus sont connues et bien identifiées. Si vous avez vos premiers rapports sexuels avant 17 ans, c'est un facteur de risque. Si vous avez des conjoints multiples, en fait des conjoints, non, des partenaires multiples, il faut aussi, c'est un facteur de risque. Si vous êtes porteur du VIH, c'est-à-dire du sida, si vous avez le sida, si vous avez eu beaucoup d'enfants, il faut aussi faire attention. Si vous souffrez de malnutrition, si vous fumez beaucoup, parce que je rappelle que le tabac est responsable du tiers des cancers. La maladie se manifeste en plusieurs formes. Malgré sa gravité, elle reste curable. La première manifestation, c'est un saignement. Un saignement qui est spontané, en dehors des règles. La deuxième chose, c'est quand vous avez souvent des douleurs au bas-ventre. Aussi, il faut aller consulter une sage-femme ou un gynécologue. La troisième chose, c'est que vous avez des pertes blanches qui sont fétides, c'est-à-dire qui sentent mauvais. Le cancer du col de l'utérus est l'un des bons cancers, comme on peut l'appeler, parce qu'il y a un taux de guérison très très élevé. Quand il est pris tôt, bien sûr. 75% des femmes se font consulter à un stade très tardif pour le cancer du col de l'utérus. Selon certains spécialistes, une bonne campagne de sensibilisation est souhaitable. C'est la page des sports tapis rouge pour Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou, bonsoir. Bonsoir Astomben, bonsoir à nos amis téléspectateurs et surtout téléspectatrices en cette journée spéciale pour les femmes. Et on va parler quand même de l'entre-deux tours et d'un candidat de la coalition Macky 2012 qui a initié hier une rencontre avec le monde sportif. Macky Sall qui a annoncé différents engagements qui compte tenir s'il est élu. Macky Sall dont les propos sont recueillis par Sayer Diop et Dissa Prera. Le soutien aux compétitions sportives nationales interscolaires, je l'ai dit dans le cadre de l'UASU, dans tous les domaines sportifs, ou alors la formation des athlètes et des entraîneurs, je reviens là-dessus, et la lutte traditionnelle, vraiment qui représente une originalité sénégalaise, tant dans le domaine du sport que de la culture. 3 sous-points, le soutien aux compétitions sportives nationales interscolaires, je l'ai dit dans le cadre de l'UASU, dans tous les domaines sportifs, ou alors la formation des athlètes et des entraîneurs, je reviens là-dessus, et la lutte traditionnelle, vraiment qui représente une originalité sénégalaise, tant dans le domaine du sport que de la culture, parce qu'il y a les bacs, il y a tout un art de vivre de la lutte sénégalaise. Il faut qu'on fasse la promotion de cette lutte. Je pense que nous sommes les seuls à la pratiquer, en tout cas avec frappe. Et avec tout le cérémonial qui s'y est, il nous faut quand même faire une véritable promotion. Ce sont là des réflexions générales que je voudrais partager avec vous. Étant entendu que le but de l'opération, ce n'est pas de venir avec des promesses, tout ce que je vous ai dit là, vous savez, c'est à portée de main. C'est quelque chose que je peux absolument réaliser si je suis élu président de la République. Et puis le CNOS veut voir 2% du budget national alloué au sport sénégalais. Les membres du comité national
olympiques et sportifs sénégalais ont été reçus hier en audience par le président sortant Abdoulaye Wade, candidat au second tour de la présidentielle. Et puis d'ailleurs, le CNOS a préparé un mémorandum où sont répertoriés les problèmes du secteur sportif, mémorandum qui a été également remis cet après-midi à Macky Sall. Sur le terrain, Coupe de la Ligue de football professionnel a procédé hier au tirage au sort des 16e de finale à la mi-temps du match Yego Casa Sport. Notez qu'il y aura 2 confrontations entre clubs de Ligue 1, Uzo Guédiawaye FC et Yego contre Douane. Autre affiche intéressante, Niar Italie, équipe de Ligue 1 contre la Vieille Dame, reléguée cette saison en 2e division. 32 équipes, 16 de Ligue 1 et 16 de Ligue 2 vont prendre part à cette compétition. Les 16e de finale de cette Coupe de la Ligue se joueront les mercredis 21 et jeudi 22 mars prochains. Et puis, fin hier de la 5e journée de Ligue 1, l'US Ouakam a été tenu en échec par Yakar. Score final 1 but partout. Les Ouakamois sont 3e de la poule B avec le même nombre de points que Diambar, 2e au classement de ce groupe B, dominé par la compagnie sucrière sénégalaise. Dans la poule A, le dernier match a opposé Yego au Casa Sport et les Casacés ont poché les 3 points, s'imposant 1-0 au stade Demba Diop. Les hommes de Demba Ramata Ndiaye remontent à la 2e place avec le même nombre de points que l'AS Pikine, mais un meilleur goal à verrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée des fans à Stouben, mais il y a un homme qui aime se faire remarquer. Il s'appelle Lionel Messi. Il a encore repoussé ses limites. Le Barcelonais a marqué un quintuplé lors du match de Ligue des Champions qui a opposé hier son équipe au Bayer Leverkusen. 5 buts dans un match de Ligue des Champions. Jusqu'ici, personne ne l'avait fait. On en oublierait presque que le FC Barça s'est qualifié pour les quarts de finale et que Lyon, club français, a été éliminé par l'Apoel Nicosie. Un compte-rendu de Aziz Ndiaye. Lionel Messi a infligé une gifle à Leverkusen et Nicosie, sur son petit nuage, fait tomber Lyon. Hier soir, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les Catalans ont encore donné une vraie leçon de foot aux Allemands dans son Camp Nou, les atomisant sur le score de 7-1. L'Argentin a mystifié ses adversaires en réussissant le premier quintuplé de l'histoire de la Ligue des Champions. À seulement 24 ans, le triple ballon d'or entre dans la légende. Il a déjà à son actif 12 buts en 7 matchs sur la scène européenne, égalant ainsi le record du néerlandais Ruud van Nistelrooy. Apoel Nicosie, bureau de l'Olympique lyonnais, au tir au but 4-3, sera la sensation dans ces quarts de finale. Jamais un club chypriote n'est arrivé à ce stade de la compétition. Nicosie poursuit donc son rêve et en compagnie du Barça, il rejoint l'AS Milan et Benfica, les 2 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue. Voilà, Astou, pour la page sport de ce jeudi 8 mars. Merci beaucoup, Mame Fatou. Bonne fête à toi, bonne fête à toutes les femmes de ta famille. Merci beaucoup. On reste avec la Journée mondiale de la femme célébrée cette année sur le thème l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Un thème qui pousse à la réflexion avec un forum qui a mis sur la table des recommandations liées à l'accès au financement et à la terre des femmes rurales. Reportage Fatou Kinedem Moussa Sog. Améliorer les conditions de vie des populations, c'est améliorer le statut des femmes rurales. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la communauté internationale invite les décideurs à plus d'engagement dans les projets et programmes. Les femmes rurales sont près de 60% à évoluer dans le secteur agricole. Entre autres défis majeurs, l'accès à la terre. Si la femme accède à la terre, elle n'a pas besoin d'autre chose. C'est la terre qui est notre source de revenus. Quand tu accèdes à ces sources de revenus, tu pourras cultiver cette bonne terre et avoir des rémunérations pour faciliter tes besoins. L'accès au crédit aussi. L'accès au crédit, c'est une solution. Au Sénégal, comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne, les femmes rurales produisent environ 80% des denrées alimentaires et jouent un rôle majeur dans le développement économique et social, la paix et la stabilité dans les zones rurales. Pourtant, elles continuent de souffrir de contraintes liées à un faible accès aux facteurs de production, tels l'accès aux bonnes terres, à des semences de qualité, aux engrais, aux matériels agricoles adéquats,
aux équipements de stockage et de conservation. L'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Ce thème appelle des réponses concrètes face aux contraintes. J'ai lancé un appel que je voudrais que le 8 mars 2013, qu'on nous trouve dans nos terrains de travail, ça sera mieux pour voir ce que les femmes rurales fassent, pour voir les difficultés que les femmes rurales rencontrent. C'est mieux que de les rassembler dans des immeubles. C'est mieux de voir la situation que la femme rurale vit dans la brousse. Le statut de la femme rurale reste une préoccupation majeure, d'où la valorisation des savoirs, la vulgarisation des textes relatifs à l'égalité des sexes, l'effectivité de la loi sur la parité, entre autres mesures pouvant permettre un octroi équitable des ressources. Merci beaucoup Fatou Kiné Dème et nous recevons Madame Odile Ndoumé Faye, sociologue mais aussi secrétaire exécutive de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. D'abord, Madame Faye, un mot à l'endroit des femmes en ce jour de fête. Oui, merci Astou. Je voudrais tout d'abord souhaiter une excellente fête de 8 mars à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes particulièrement, disons, à toutes les femmes africaines, mais également toutes les femmes sénégalaises. Je voudrais également rendre un hommage aux hommes qui soutiennent le combat des femmes tous les jours et qui sont parfois, disons, de manière assez discrète, ils soutiennent le combat des femmes, ils travaillent pour que la cause de la femme soit entendue partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, c'est la fête dans les villes, on parle de parité, mais apparemment dans le monde rural, la réalité est tout autre vu le thème de cette année. Vous avez parfaitement raison. Le défi, il est vraiment au niveau du monde rural. Parce que nous avons remarqué que, disons, le monde rural polarise un peu tous les efforts en matière de réduction de la pauvreté. Quand nous prenons ce que nous appelons, et aujourd'hui nous l'avons dépassé heureusement au Sénégal, les stratégies de réduction de la pauvreté, nous nous rendons compte qu'en milieu rural, les femmes sont dans des processus parfois très différents de ce que nous avons l'habitude de voir en ville. Et il faudrait vraiment, en tout cas, que les politiques qui sont proposées dans le monde rural en matière de réduction de la pauvreté soient améliorées. Qu'est-ce qui explique un peu cette situation des femmes? Ce sont des barrières socioculturelles. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Moi, je pense que ça se situe à plusieurs niveaux. Le contexte, peut-être le contexte international y est pour quelque chose. Je crois que nous sommes dans un contexte économique mondial très difficile qui fait qu'aujourd'hui, ce contexte est en train d'enfoncer, disons, les femmes rurales dans une pauvreté, en tout cas chronique. L'autre aspect de la question, c'est au niveau de avec nos les paysans du dimanche. Avec oui, si on peut bien dire, si on peut le dire comme ça. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est qu'au niveau national également, nous nous heurtons parfois à la volonté politique affirmée de nos gouvernements. Parce qu'en réalité, nous avons énormément de textes, énormément de lois, énormément de conventions qui militent en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Et l'application. Mais l'application pose problème. Et c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui à ce que les gouvernements passent maintenant aux actes. Et je en appelle vraiment à la volonté politique de nos États pour que dans les stratégies qui sont proposées, qu'il y ait un budget assez conséquent pour accompagner les changements qui sont recherchés en milieu rural. Alors, on parle de l'éradication de la pauvreté, de la faim. Est-ce possible? Peut-on rester optimiste ou bien carrément une utopie? Moi, je pense que l'horizon n'est pas aussi proche qu'on le croit. Au niveau des OMD, l'horizon c'est 2015 pour mesurer un peu les progrès qui sont faits en matière de réduction de la pauvreté. Mais les faits sont un peu têtus, excusez-moi de le dire comme ça, parce que simplement nous avons vu que la pauvreté n'a pas été réduite, mais en réalité on se rend compte que la pauvreté est en train d'augmenter. Et cela est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où nous avons vu que globalement, il y a énormément d'engagement. Aujourd'hui, les Nations Unies ont décidé de travailler particulièrement sur le monde rural. Mais là où le bois blesse, et je viens de le dire, c'est la mise en œuvre de ces politiques. Parce ce qu'on a remarqué surtout au niveau des Nations Unies, c'est qu'en 2007 déjà, ils avaient fait une résolution sur la femme rurale. Une résolution qui visait des
question critique par rapport à la question de l'autonomisation des femmes. Mais aujourd'hui, nous en sommes encore à nous demander ce qui a été fait au niveau du monde rural. Alors aujourd'hui, selon vous, vous pensez quelque part, est-ce que l'accès des femmes au financement et à la terre pourra régler le problème? Moi, je pense que l'accès à la terre d'abord, c'est l'enjeu majeur. Parce qu'en réalité, les femmes rurales de manière générale sont enfermées dans des logiques de production vivrière. C'est juste pour survenir aux besoins de la famille. Elles ne sont pas dans l'économie en tant que telle. Et je pense que des efforts doivent être faits à ce niveau pour non seulement qu'elles accèdent à la terre, mais qu'elles puissent accéder aux intrants, aux capitaux et également au marché pour pouvoir vendre les produits de la production agricole. Madame Ndoumbé Faye, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis sur la télévision Futur Média. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les femmes. Bon courage à toutes ces femmes qui ont compris qu'elles n'appartiennent pas au sexe faible. Merci aussi au PDG du groupe Futur Média pour le cadeau. Merci à vous et désolé pour la voix un peu pas très normale. Mais comprenez, quand on parle de la femme, facilement l'émotion monte. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous servir. Thank you.